Salut à tous, c'est Damien. Salut, c'est Bruno. Aujourd'hui, on est là pour le numéro 2 des Je dis ça, je dis rien de la guitare. Ouais, on est content d'être de retour parce qu'effectivement, comme on vous promettait dans notre vidéo de présentation, on est super régulier. Ouais. Ben, ça s'explique parce que on était un peu occupés avec quelques concerts, avec entre autres la première du Guitarverse, on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Mais voilà, on va tâcher de faire court là-dessus. Mais du coup, on est content d'être là et d'avoir un peu de temps pour se faire. Voilà, exactement. Alors, je vais en profiter tout de suite pour remercier Jonathan Dagenet et Driss Boulmedaïs, mes deux amis québécois. En fait, car comme vous avez pu le constater déjà sur le premier volet des Je dis ça, je dis rien de la guitare, on a un générique et ce générique, a été réalisé par Jonathan Dagenet, alias Joe. Donc merci Joe et merci à Driss aussi pour la coordination en fait de ce projet. Alors, juste pour info, ça leur a demandé quand même beaucoup de réunions, très intenses, avec dans beaucoup leur d'échanges. Bureau. Ouais, le QG. Voilà, avec des pompes à bière apparemment. Voilà, a priori, on peut y boire de la bière. Voilà, l'alcool avec modération évidemment. Hein, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, bien sûr. Bon, on n'en dit pas plus, on les laisse face à leurs responsabilités. Mais merci pour ce générique superbe. Voilà les gars. Alors Bruno, aujourd'hui, sujet qui est assez cool, on va dire, mais léger, mais cool pour nous, c'est... On va aborder les endorsements en fait. Exactement. Concernant le milieu de, pour nous, la guitare du coup, ouais. Logique. Donc, peux-tu me parler en fait de l'endorsement? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et si éventuellement, moi je sais que plus jeune, j'étais très admiratif des modèles signature, j'hallucinais, il y avait ce rêve d'avoir un jour ta guitare à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça te concernant, Bruno? Ouais, alors moi je vais en parler surtout sur ce que j'en attends en fait. Ouais. Plus que, voilà. Donc bien entendu d'avoir un instrument qui correspond à ton usage, sur lequel tu es confortable et qui fait plaisir, ça c'est quand même la première des choses. Ouais. Un instrument qui te plaise et que tu as plaisir à jouer, ça c'est, on va commencer par là. C'est la règle d'or. C'est la base. Imaginons que tu sois démarché par une marque, voilà, et que la guitare te convient pas pour X raison, à mon sens, faut pas le faire. Le deuxième point pour moi qui est super important, c'est de créer une synergie avec la marque et d'avoir un contact humain qui soit, on va dire, à double sens. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi je travaille avec des marques, toi aussi pour le coup, mais des marques essentiellement françaises, voire même tout français, d'ailleurs je me félicite. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que déjà l'échange est simplifié. Et après, on a un contact humain aussi, ça, alors pour moi c'est important, c'est le troisième point, c'est le contact humain, c'est-à-dire l'échange. C'est qu'est-ce que moi je peux apporter à la marque et qu'est-ce que la marque peut m'apporter. Alors voilà, il faut être bien conscient aussi de qui on est. Voilà, je suis pas Satriani ou Vaille ou même Patrick Ronda ou Pascal Villiers, tu vois. Exactement, ouais. Donc voilà, je sais très bien que moi, avec ma petite visibilité et mes projets, etc., voilà, je vais apporter un petit peu. Alors, faut pas s'attendre. On est bien d'accord à avoir des guitares gratos, hein, voilà, quand t'es petit, voilà. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, pour les guitares, je travaille avec Mad Guitars. Donc je salue Aldo. Alors, c'est pas mon modèle, pour le coup. Le modèle qui t'est prêté, pardon. Je rectifie. Aldo nous prête des superbes. Donc là, c'est les 6 cordes, c'est les Mad Machine, qui sont vraiment sublimes. Voilà, moi, j'ai un swirl que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup parler d'ailleurs. Ouais, voilà. Complètement. Bon, la qualité de la lutherie est absolument dingue. Je vous prie de me croire sur parole, mais en termes de confort de jeu, c'est fou. Et les micros, c'est Gunsmith Pickup, qui vient aussi de chez, à la base d'une idée de Aldo, et qui est maintenant géré par Cédric, qu'on salue d'ailleurs. Salut Cédric. Voilà. Et donc en fait, c'est le confort de travailler avec des gens qu'on connaît. Donc je montre vite fait le modèle que Aldo me prête aussi. Donc voilà, pareil, une Mad Machine. Regardez ça comme c'est beau cette plaque là. Magnifique. Voilà, j'adore, moi c'est ce que j'ai dit là, de la plaque, moi j'adore. Le souci du détail. Le souci du détail, voilà. Voilà.
Et en fait, bah, ce qui est formidable, tu donneras ton avis là-dessus, c'est ce rapport humain, c'est-à-dire que bah, là, on est même, carrément, on peut en parler, dans un rapport amical très, très poussé. Il y a une synergie, nous on fait remonter bah, des fois les petites améliorations qu'on pourrait apporter, parce que les guitares sont déjà exceptionnelles, mais voilà, plus pour notre jeu, etc., ou des micro-détails, genre un switch à tel endroit, enfin voilà, on est sur ce genre d'échange très fin, parce que les guitares sont très abouties. Mais voilà, il y a cet échange en parallèle. Moi, ce que j'attendrais aussi, pour le coup, c'est bah, un petit peu, du coup, de promo de leur part sur nos projets. Hein. Voilà, au moins un repartage de bah, quand on sort un album, quand on fait un concert, une vidéo, quelque chose. Voilà. Donc voilà, c'est que ça soit à double sens. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec des marques françaises, MAD, Gunsmith pour pas les citer. Parce que du coup on a cet échange et le fait que bah voilà, moi je suis un petit hein, clairement on va se parler franchement, le fait de voilà vouloir grandir ensemble et d'avoir cette espèce de volonté de se pousser les uns les autres vers le haut et c'est ce que j'en attends, voilà. Et ben en fait c'est bien précis ce que tu as dit, Bruno. C'est bien. Désolé, j'ai peut-être un peu tout tailladé d'un coup. Match le boulot, c'est parfait. Non, c'est bien résumé. C'est ça, c'est ce côté humain avant tout. Et puis, ben voilà, comme tu dis, du fait qu'on travaille avec des marques françaises, ben voilà, on n'a pas à rougir non plus de. Ben voilà, on a quand même des luthiers de talent en France. Il y en a beaucoup même. Et nous, on a la chance. D'avoir Aldo qui nous a proposé de travailler avec lui. Voilà. Et l'avantage, c'est que, je sais pas pour toi Bruno, mais à côté, c'est satisfaisant pour moi de... Bah tu sais, t'as une remarque sur la guitare, tu en fais part à Aldo, il prend ça avec beaucoup d'attention. Ah bah ouais, ok, merci, bah je vais noter. Il y a ce côté où tu te sens impliqué en fait dans le projet, parce que finalement, c'est ça, c'est un projet commun et voilà, tu te sens impliqué et puis en face, bah, tu te sens écouté. Exactement. Et ça, voilà. Au final, avoir l'instrument qui te correspond à 2000%. C'est ça. Alors, il y a des idées d'éventuellement travailler sur des modèles custom avec Aldo. Bon, ça, on verra plus tard. Ça va venir. Ça va venir, mais voilà. Donc, puis pareil avec Cédric, hein, qui est pareil très à l'écoute de tout ce qui est éventuellement... amélioration ou ressenti sur le matériel qu'ils nous prêtent, voilà, qu'on utilise. Donc, j'aimerais venir moi sur un point aussi, pour le coup, c'est l'aspect financier. Quand on est petit, on a des petites remises. Voilà. Le mythe de la guitare gratuite, quand on est petit, ça n'existe pas. Voilà. On a des prix, ça existe. Voilà, il y a des remises sur les guitares, forcément. Mais c'est jamais du gratuit, qu'on s'entende très bien, quoi. Voilà. Qu'on soit clair, c'est du travail, il faut aussi être conscient de ça, c'est beaucoup de travail pour des petites structures aussi, hein, parce que là on peut parler quasiment d'artisanat pour le coup. Oui, voilà. Donc c'est beaucoup de temps de travail, c'est tout ça, il faut que tout le monde mange, donc c'est logique aussi que voilà, et encore une fois, et ben c'est encore une synergie, alors cette fois-ci qui est un peu plus pécuniaire. Mais voilà, voilà. Donc les guitares gratuites, ça n'existe pas, faut pas rêver, à moins d'être un super tueur. Voilà. Ouais, on est loin justement des rêves de gosse. Voilà, on en est loin, ça c'est la réalité, l'envers du décor. Avec nos Guitar Hero des années 80, tu sais, en fuseau et tout, là, sur les photos, fièrement, avec leur vibrato et tout, avec leur nom gros, tout. Bon, bah, ça, non, c'est pas. Paul Gilbert avec son Ibanez à franges. Ouais, voilà. Ah, ça, c'était classe. Rose, là, rose fluo. Oh là là. Ah, bah, désolé, Bruno, tu n'auras pas une Ibanez rose à franges. Voilà. Non, tant pis pour toi. Tant pis. Voilà, dommage. Ouais. Donc, du coup, un grand merci à Aldo et à Cédric, hein, donc, de Mad Guitars et Gunsmith Pickup. On dit tout ça avec un accent anglais de folie. Ah bah écoute, Made in France. Donc voilà, on vous mettra les liens bien sûr en description, on va pas s'attarder là-dessus. Et puis aussi, on bosse aussi avec une société que moi j'aime beaucoup. Toi, c'est tout nouveau pour toi. D'ailleurs, tu portes l'étendard. Voilà.
C'est Savarez. Voilà, c'est Savarez, voilà. Donc, fièrement, avec mon suite offert par Savarez, que je salue et que je remercie. Voilà. Salut à Philippe, Philippe Guillon, exactement. Voilà, qui est un partenaire de longue date pour moi maintenant, voilà, et qui est un type absolument formidable. Voilà. Clairement formidable, humainement adorable. On salue Matt également. Hein, ouais, donc, salut Matt aussi, voilà. qui réalise toutes les vidéos, les interviews et tout ça pour Savarez. D'ailleurs, j'étais au NAM là. Oui. Je pense qu'ils sont rentrés il y a peu. Il y a peu, ils devraient être bien ça, jetlagués, je pense. ça doit être costaud. Mais voilà, donc du coup, ce qu'il y a de bien avec Savarez, c'est que c'est quand même un géant. Mine de rien, un géant français qui est plus connu à la base pour les cordes de guitare classiques et qui s'est lancé il y a quelques années maintenant, je dirais 7-8 ans si je dis pas de conneries, vous me corrigerez si j'en dis, dans les cordes de guitare électrique et avec talent. Donc moi j'ai eu la chance en fait de bénéficier d'une cooptation. Ouais, j'allais dire, toi, finalement, Bruno, comment t'es venu à Savarez en fait? En fait, je travaillais avec l'Electric Baroque Quartet, avec Alex Cordo, Valère Coignet et Hugo Merapti, que je salue tous les trois. Vous manquez les gars, on remet ça quand vous voulez. Et en fait, Alex était pour parler avec Savarez à l'époque. D'accord. Et il a proposé à Philippe d'endorser tout le groupe, parce qu'on était en tournée à ce moment-là. Ah, cool. Et d'ailleurs, ce projet est formidable. En gros, je vous le fais court, on reprend des musiques, de la musique classique en format quartet avec 3 guitares et une basse, bien sûr en saturant le son parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. On massacre un peu les oreilles des non prévenus. C'est un peu ça. On a mis 2-3 classiques en PLS. Mais voilà, donc bref, c'est un super sujet et du coup, oui, j'ai été mis en relation par ce biais-là, parce que voilà, Alex a proposé d'endorser le groupe et donc la première chose qui s'est passée, c'est un premier contact téléphonique avec la marque, et donc Philippe, qui m'a dit, moi, avant toute chose, je vais t'envoyer 2 jeux de cordes, tu vas les tester et si ça te plaît, tu reviens vers nous et puis on verra ce qu'on peut faire. Donc moi, ce que j'ai apprécié, c'est cette démarche de dire, t'essayes, ça te plaît, si ça te plaît, on discute. Voilà. Ça, j'ai adoré. Et puis après, voilà, c'était le début d'une grande histoire d'amour et je mâche pas mes mots. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, alors, ce qui est formidable, c'est que Savarez, t'as beau être un petit, si ils te proposeront toujours de t'accompagner dans tes démarches de projet, dans l'organisation de concerts, de showcase, etc. C'est hyper dynamique. Voilà, il n'y a pas de chichi, on se dit les choses sont faites, c'est carré. Enfin voilà, ils sont vraiment super, il y a un contact humain qui est formidable. Tu fais partie de leur catalogue d'artistes, mais t'es pas juste un numéro de plus dedans. Exactement. Ils font attention. Philippe, puis voilà, nous, je sais qu'il y a ce côté très très humain et c'est vraiment... Ça m'a frappé tout de suite en fait le côté très sympa de Philippe. Absolument. Vraiment bienveillant et tout, c'est impressionnant. Donc ouais, c'est du coup, donc pour toi, clairement... ça roule depuis le début. Voilà. Oui, il est hors de question de faire autre chose en fait, parce que j'aime les cordes, j'aime les gens qui les font. Et voilà, je veux dire, à partir de ce moment-là, moi, les conditions sont remplies, quoi. Et puis voilà, il y a l'accompagnement, il y a tout ça, c'est extraordinaire. Donc, j'en profite, je salue toute l'équipe Savarez, Philippe Guillon en particulier, voilà, toute la team. Merci pour tout. Merci pour ce soutien énorme, c'est clair. Voilà, donc cette vidéo était basée sur nos ressentis par rapport à notre expérience, somme toute modeste, d'endorsement. On vous laisse réagir en commentaire si vous êtes endorsé ou si peut-être on a fait tomber quelques mythes sur la réalité de la chose, en tout cas pour des petits artistes comme nous. Désolé, vous ne verrez pas Bruno en fuseau avec sa guitare et une pose très 80 avec le vibrato dans les mains sur les catalogues. Non, pas de vibrato pour moi. Pas de guitare à frange, dommage. Dommage. Mais voilà, donc voilà, c'était un petit coup entre guillemets de remerciement et qui nous a permis de faire l'échange sur le sujet. Voilà, donc encore un grand merci à nos partenaires. Merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à réagir, partagez, faites tout ce que vous voulez avec la vidéo. Voilà. Éclatez-vous. Voilà. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci les gars. Salut.